Il est déjà 18 h. Bienvenue à tous sur Grand Lille TV et sur votre chaîne d'infos en continu. Tout de suite, les prévisions météo. Ce sera juste après ce flash avec, vous allez voir, de bonnes nouvelles encore pour ce week-end dans la région des Hauts-de-France. Mais pour l'heure, on va parler sport avec cette compétition qui a débuté jeudi du côté de Saint-Omer, très précisément au golf de Saint-Omer situé à Limbre. C'est la compétition Hauts-de-France Open Golf. 156 joueurs internationaux, joueurs de golf s'affrontent sur le green. Présentation de quelques-uns d'entre eux. La compétition se déroule jusqu'à dimanche. Sur le parcours vallonné de Saint-Omer, ils étaient encore plus de 150 à espérer se qualifier ce vendredi matin pour la suite de l'aventure ce week-end. Ce soir, ils ne sont plus que la moitié. C'est le principe des tournois professionnels du Challenge Tour et le Hauts-de-France Golf Open ne fait pas exception à la règle. 70 joueurs ont passé le cut et c'est un Belge qui mène au classement général provisoire. Christophe Mivis a confirmé ce vendredi sa bonne prestation du premier tour. -4 jeudi, -2 aujourd'hui. Le joueur originaire du Limbourg s'affirme comme un candidat à la victoire finale dimanche, même si bien sûr, rien n'est joué. Je fais birdie 4, 7, 8, 9, donc ça m'a donné beaucoup de confiance pour le retour. Et le retour, j'ai pas mal joué, mais les putts sont juste pas tombés, donc c'est comme ça, mais je suis très content. Côté français, après Victor Riu et Thomas Linard hier, c'est Julien Guerrier qui s'est mis en évidence ce vendredi. 4 birdies contre 3 bogeys qui lui permettent de jouer sous le par. Un score avec lequel il se qualifie pour la suite de la compétition ce week-end. Enfin, c'est le parcours où ça craque souvent et après il y en a un qui peut être sur son nuage et s'envoler, mais c'est rarement le cas. Donc ouais, il faut rester patient et puis si l'opportunité se présente, la saisir. Dès samedi matin, les choses sérieuses reprennent à Saint-Omer. Pour sa 21e édition, le Hauts-de-France Golf Open pourrait bien sacrer un nouveau vainqueur dimanche. Chose certaine, ce sera sous le soleil. France-Serbie, on reste dans le sport, ce sera l'affiche de la demi-finale de la Coupe Davis, un événement à vivre au stade Pierre-Mauroy du 15 au 17 septembre. Ce matin, l'organisation du match a été dévoilée par le président de la Fédération française de tennis et le président de la MEL, la métropole européenne de Lille, partenaire de cette rencontre sportive. Pour chaque match, 18 000 billets sont en vente, 150 bénévoles sont encadrés et au total 4 matchs en simple et un double à voir. On attend du beau monde du côté serbe Djokovic, du côté français Tsonga ou encore le nordiste Lucas Pouille. L'autre demi-finale de cette Coupe Davis opposera la Belgique à l'Australie, un événement que la Fédération française de tennis souhaite populaire avant tout. Je vous propose d'écouter son président interrogé par Louis Caillé. Je ne vais pas en perdre une miette. Vous pensez bien, moi je suis venu au tennis, en tant que dirigeant en 1991 à Lyon. Vous savez, moi je suis dirigeant pour donner du rêve et de l'émotion. Et si je donne du rêve et de l'émotion, c'est que moi-même, je suis habité d'un rêve et moi-même, je suis mu par cette émotion qui est celle de faire briller notre pays. Voilà donc cette Coupe Davis. Les places sont déjà, demi-finale de la Coupe Davis, les places sont déjà en vente. Un marché en plein essor à présent, c'est celui des dosettes de café, ces capsules compatibles avec de célèbres machines à café. À la Madeleine, l'usine Méo vient officiellement d'inaugurer une nouvelle ligne de production. Elle a été mise en place l'an dernier et après plusieurs mois de rodage, elle tourne à plein régime 7 jours sur 7. Vincent Vieillard a visité l'usine madeleinoise. Entre ces capsules de café vides et ces boîtes pleines prêtes à être vendues en magasin, Méo peut désormais compter sur cette machine pour faire l'intermédiaire. Sur une centaine de mètres de tapis roulant, la capsule va être remplie, recouverte, emballée, avant que la boîte ne soit elle-même mise dans un carton. C'est une machine extrêmement importante, puissante, délicate. Et donc il a fallu d'abord la régler, l'appréhender, la posséder. Et maintenant elle tourne à pleine capacité puisqu'elle fonctionne 7 jours sur 7
pour réaliser des capsules compatibles pour les machines à expresso de type Nespresso. Cette machine, produit 1000 capsules à la minute. Voilà, donc 7 jours sur 7 avec 3 équipes. Donc vous pouvez imaginer le nombre, je vous laisse faire le calcul. Mise en marche en juillet 2016, cette machine a donc été inaugurée sur le tard maintenant que les équipes l'ont bien en main. Et son nom, Ligne 32, vient du fait que le groupe possède 31 autres machines de conditionnement sur ce site de la Madeleine. Plus de compétitivité donc sur ce secteur concurrentiel méprisé. C'est effectivement un marché qui est en pleine croissance, mais vous savez, c'est un marché aussi extrêmement concurrentiel. Donc justement, cette productivité nous permet d'avoir une compétitivité au niveau des prix. Nos clients qui sont pour la plupart, nos clients intermédiaires qui sont plupart la grande distribution, sont des clients connaisseurs, exigeants et qui recherchent également les meilleures conditions en termes de rapport qualité-prix. Donc nous avons bien sûr une rentabilité car c'est le but de toute entreprise commerciale, mais nous la traitons de manière tout à fait raisonnable, de manière à servir les meilleures tasses de café possibles à nos clients. Car si la petite capsule vide se remplit sur une centaine de mètres, elle va parfois devoir faire des milliers de kilomètres avant d'être consommée. Le marché du café est en plein essor, notamment dans des pays qui ne sont pourtant pas amateurs de caféine à la base. On la trouve dans de plus en plus de pays consommateurs où traditionnellement, par exemple, c'était le thé qui était le premier, la première boisson. Je crois que ce sont les vertus du café qui sont reconnues maintenant. Par exemple, certains bienfaits médicaux, comme par exemple dans la maladie d'Alzheimer ou dans certains cas de cancer, où les bénéfices ont été constatés. Et puis aussi parce que c'est une excellente boisson en termes de goût, de tasse, et qui apporte de la convivialité. Qui ne s'est pas retrouvé autour d'une machine à café, d'une tasse de café, pour sympathiser, pour discuter, et ça dans des conditions de santé parfaites. Avec cette 32e ligne du site de la Madeleine, Méo est l'un des plus gros fournisseurs de France, avec 34 000 tonnes de café chaque année. Tout de suite les prévisions météo de votre week-end.